L'épisode commence dans le bar de Denise, où tout le monde danse au rythme de la musique. Asuman s'approche de Denise avec un sourire malicieux. « Tu es un ange », lui dit-elle. Il hausse les épaules. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»« Rien du tout », répond-il. Asuman l'observe un instant. « Tu comptes travailler toute la soirée ?» Denise secoue la tête. « Je ne travaille pas. J'aide juste là où on a besoin de moi. » Asuman lui prend la main. « Moi, j'ai besoin de toi. » Intrigué, il la regarde. « En quoi puis-je t'aider ? J'aimerais danser. » Sans attendre, elle l'entraîne sur la piste. « Alia est déjà là ?» demande-t-elle ensuite. « Non, mais elle arrive bientôt », répond Denise. Pendant ce temps, Nazli termine de se préparer et descend les escaliers. Ferit la regarde, subjuguée. « Maintenant, je sais qui sera la plus belle femme de la soirée. » Nazli rit doucement. « Tu as l'air en forme. » Ferit la fait tourner sur elle-même, appréciant sa tenue. « Comment as-tu passé la soirée du Nouvel An ?» Nazli hausse les épaules. « J'ai fait une soirée pyjama. C'était bien triste. »« Moi aussi, » répond Ferit. « Je suis restée chez moi à écouter de la musique. Je n'aime pas trop les fêtes de fin d'année. » Nazli ouvre de grands yeux. « C'est ma fête préférée. J'y consacre parfois des jours entiers de préparation. » Elle regarde par la fenêtre et soupire. « Il manque juste de la neige pour que tout soit parfait. » Ferit la prend tendrement dans ses bras. « La soirée n'est pas encore terminée. Peut-être qu'on aura une surprise. » Au bar, Fatos et Tariq sont déjà installés, écoutant la musique en sirotant leur boisson. Engin est également présent avec sa petite amie. Quand Ferit et Nazli arrivent, elle sourit. « L'ambiance est géniale ce soir. J'espérais qu'il neige. C'est mon premier vœu pour cette nouvelle année. » Ferit la regarde avec tendresse. « Mon premier vœu à moi, c'est d'avoir une grande famille. » Nazli lui adresse un sourire ému. Soudain, Fatos monte sur scène et interrompt la musique. « Que se passe-t-il ?» demande Denise à Tariq, qui semble aussi surpris que lui. Fatos prend le micro et s'adresse à la foule. « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle cherche Tariq du regard. « Tariq, veux-tu m'épouser ?» Un silence s'installe. Tariq est sous le choc, puis s'évanouit. Fatos descend précipitamment de la scène et se penche sur lui. « Ça va ?» Il ouvre lentement les yeux. « Je t'aime. » Puis il sourit. « Eh oui, bien sûr qu'on va se marier. » Les applaudissements fusent, la musique reprend et tout le monde danse pour célébrer la nouvelle. Plus tard, ils sont tous installés autour d'une table. Un employé s'approche de Denis. « C'est ton tour de monter sur scène. » Asuman, surprise, le regarde. « Tu vas chanter ?»« J'ai reçu un prix aujourd'hui et ce soir c'est scène libre. Tout le monde peut se produire. » Tariq soupire. « Si j'avais su, j'aurais apporté un instrument traditionnel. » La copine d'Engin lève les yeux au ciel. « Je n'aime pas trop les instruments traditionnels, je préfère les modernes. » Engin sourit et propose. « On pourrait prendre des cours ensemble. » Elle accepte avec enthousiasme. Tariq, intrigué, se tourne vers Fatos. « Depuis quand Engin s'intéresse aux percussions ?» Engin, prétextant une faim soudaine, emmène sa copine chercher quelque chose à manger. Fatos, amusé, attrape la main de Tariq. « Viens, j'ai soif !» Ils s'éloignent à leur tour. Nazli observe la scène et se tourne vers Ferit. Tout le monde a trouvé sa moitié, sauf une personne. Elle pose son regard sur Asuman. « J'aimerais que ça lui arrive, mais plus tard, quand elle aura fini ses études. » Elle marque une pause. « Au fait, j'ai appris qu'Alia est de retour. » Ferit arque un sourcil. « Tu crois qu'elle est toujours avec Denise ?» Nazli hausse les épaules. « Aucune idée. » Denise monte enfin sur scène et commence à chanter. Asuman l'écoute, les yeux brillants. Nazli et Ferit se laissent emporter par la musique et se mettent à danser. Puis Alia rejoint Denise sur scène et chante avec lui. Asuman, furieuse, se lève brusquement et se dirige vers le bar. « Un cocktail de dépression et de tristesse, s'il te plaît », lance-t-elle au barman. Celui-ci lève un sourcil et lui tend un verre d'eau glacée. Denise et Alia la rejoignent peu après. Alia lui sourit. « Tu n'es pas contente de me revoir ?» Asuman esquisse un sourire forcé et la prend dans ses bras. « Bien sûr que si !» Elle jette un regard en biais à Denise.
Votre duo était magnifique. Vous avez une belle alchimie. Vous allez bien ensemble. » Elle vide son verre d'un trait, cachant sa déception derrière un sourire de façade. Denise demande à Alia où est Alex. Elle l'appelle et le présente à Asuman. « Voici Alex, mon fiancé. » Asuman, soulagé, affiche un large sourire. « Vous allez très bien ensemble. Félicitations. » Elle prend Alia dans ses bras, heureuse pour elle. De son côté, Tariq discute avec Fatos. « Tu m'as demandé en mariage sous le coup de l'émotion, non? Tu es sûr de ne pas changer d'avis plus tard? » Fatos pose une main rassurante sur la sienne. « Ne t'en fais pas, Tariq. On va vraiment se marier. » Tariq soupire de soulagement, puis sourit, plus heureux que jamais. Plus tard, la copine d'Angin annonce qu'elle va l'accompagner au Japon pour rencontrer ses parents. « Je vais te présenter à ma famille, » dit-elle, enthousiaste. Tariq, inspiré, prend la parole à son tour. « Moi aussi, je vais aller en Castagna avec Fatos pour qu'elle rencontre ma mère. » Fatos acquiesce avec amusement. « Ta mère est une reine. Je lui ferai un baise-main quand elle le voudra. » Angin éclate de rire. « C'est fou, Tariq. On dirait que tu veux faire avec Fatos exactement tout ce que je fais avec ma copine. »« Pas du tout, » réplique Tariq, faussement vexé. Fatos les observe et réfléchit un instant. « Et si on inversait les rôles? Comment notre histoire aurait-elle évolué si Angin et moi étions à ta place? » Ils décident alors d'imaginer une version alternative de leur vie. Dans cette histoire fictive, Angin est un ingénieur modeste, fan d'Elon Musk, tandis que Tariq et Fatos sont de riches directeurs d'entreprise. Fatos secoue la tête en riant. Cette version manque de piquant, c'est un peu ennuyeux. À ce moment-là, Asuman les interrompt. « J'ai une nouvelle, Alia est fiancée. » Fatos sourit. « On le sait déjà, Denise aussi était au courant, ils ont décidé de rester amis. » Asuman se réjouit. « Ça veut dire que Denise est libre. » Fatos la regarde d'un air malicieux. « Libre ne veut pas dire qu'il est à toi. »« Je sais, mais c'est déjà un bon début. » répond Asuman avec un sourire en coin. Sur scène, un autre musicien prend le relais et l'ambiance reprend de plus belle. Asuman se tourne vers ses amis. « Je me sens légère, j'ai déjà beaucoup dansé ce soir. » Fatos et Manami lui lancent un regard complice. « Il est temps de reprendre notre histoire, » dit Manami. Ils retournent à leur table et poursuivent leur scénario fictif. Dans cette nouvelle version, Tariq est un riche homme d'affaires arrogant, passant son temps à écraser Angin sous le poids de sa fortune et de son mode de vie luxueux. « Et Manami, quel est son rôle ?» demande Asuman curieuse. « Elle est serveuse », répond Fatos. C'est ainsi qu'elle et Angin se sont rencontrés. Asuman les regarde tour à tour. « Comment avez-vous fait pour tomber amoureux aussi vite ?» Angin sourit. « On a perdu trop de temps dans la vraie vie, alors dans cette histoire, on fonce. » Asuman se tourne vers Denise. « Tu comprends ce que je veux dire ?» Denise la fixe intensément. « Je veux l'entendre de ta bouche. » Avant qu'elle ne réponde, Tariq intervient. « Et Fatos, où est-elle dans cette histoire? Je ne peux même pas rêver si elle n'est pas là. » Fatos rit. « Quel rôle dois-je jouer alors ?» Angin prend un air solennel. « Tu es moi, évidemment. » Nazli arrive à ce moment-là et les observe, intriguée. « Que se passe-t-il ici ?» Fatos lui lance fièrement. « Je suis devenue riche. » Nazli éclate de rire. « Amusez-vous bien, je reviendrai plus tard pour tout savoir. » Plus tard dans la soirée, Denis reprend la scène, mettant encore plus d'ambiance. Ses amis le regardent avec admiration, tandis qu'Alia danse avec son fiancé, radieuse. Denis présente ensuite Iqbal, qui monte sur scène et enflamme le public avec sa performance. À la fin de sa prestation, elle remercie tout le monde avant de descendre de scène. Angin, impressionné, secoue la tête. « Incroyable! Je ne savais pas qu'un tel trésor se trouvait parmi nous. » Fatos sourit. « Et maintenant, on reprend notre rêve. » Tariq la taquine. « Pourquoi tu insistes autant pour qu'on joue à ce jeu? Je vais finir par changer d'avis, moi. » Fatos le regarde tendrement. « Ne t'en fais pas, Tariq, tu es ma plus grande richesse. » Ils continuent leur histoire, où Fatos et Tariq sont tous deux riches et arrogants.
Ils tombent amoureux et s'en vont ensemble, laissant Engin seul, avec un portrait d'Elon Musk pour se consoler. De retour à la réalité, Denise arrive et demande « De quoi parliez-vous » Fatos rit. « On ne fait que rêver. » Denise hoche la tête. « C'est une bonne chose. » Asuman sourit. « Je suis d'accord. Moi aussi je passe tout mon temps à rêver. » Denise plonge son regard dans le sien, intense, mais reste silencieux. Fatos monte ensuite sur scène pour chanter, mettant une nouvelle fois le feu à la salle. Puis, Alia revient sur scène et tous les regards se tournent vers elle. Pendant ce temps, Ferit observe Nazli, qui semble songeuse. « À quoi tu penses ?» Nazli hésite puis murmure « J'ai peur. Et si un jour tu te lassais de moi? Si tu t'ennuyais ?» Ferit fronce les sourcils et essaie de la rassurer. « Ne dis pas ça, mais elle insiste. Ce n'est qu'un exemple. » Ferit prend ses mains dans les siennes. « Si un jour on se dispute, souviens-toi de cette nuit. » Nazli le regarde dans les yeux et acquiesce. « D'accord. » Et sous la musique et les lumières du bar, ils scellent leurs promesses en silence. Ils sortent de la salle de fête, profitant de l'air frais de la nuit. Ferit se tourne vers Nazli, un sourire tendre sur les lèvres. « Tu n'imagines pas à quel point je t'aime !» Il sort une enveloppe de sa veste et la lui tend. Intriguée, Nazli la prend et le regarde avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre et tu verras. » Elle ouvre délicatement l'enveloppe et découvre 3 billets d'avion. Elle relève les yeux, émue. « Des billets ? Pour où ? » « Pour aller voir les aurores boréales. Tous les 3. » Nazli sent son cœur fondre. « C'est un cadeau merveilleux, Ferit. Merci. » Puis, elle marque une pause et caresse son ventre du bout des doigts. « En fait, ce sera notre dernier voyage à 3. » Ferit fronce légèrement les sourcils. « Pourquoi dernier ?» Nazli lui prend la main et la pose doucement sur son ventre. « Parce que je suis enceinte. » Un silence suspend le moment. Ferit écarquille les yeux, puis un immense sourire illumine son visage. « Tu es enceinte ?» Nazli hoche la tête, les larmes aux yeux. « Oui. » Sans attendre, Ferit la serre contre lui, submergée par l'émotion. « Je vais être papa. » Il la soulève légèrement du sol, riant de bonheur, avant de l'embrasser tendrement. « Je t'aime tellement, Nazli. » Moi aussi, Ferit. Le compte à rebours pour la nouvelle année commence. Main dans la main, ils retournent dans la salle de fête. 10, 9, 8. Tout le monde se prépare à célébrer minuit. 3, 2, 1. Bonne année! Les rires fusent, les embrassades s'échangent, et l'euphorie de la nouvelle année emplit la pièce. Ferit se fait livrer un magnifique bouquet de fleurs et l'offre à Nazli, qui l'accepte avec émotion. « Bonne année, mon amour », murmure-t-il. « Bonne année, Ferit. » Plus tard, lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, Nazli soupire de bonheur. C'était la plus belle nuit de l'année. Ferit la regarde avec un sourire complice. Peut-être qu'elle le sera encore plus. Il pourrait neiger, qui sait? Nazli jette un coup d'œil dehors et secoue la tête. Ce serait beau, mais il ne va pas neiger, c'est impossible. Ferit esquisse un léger sourire et fait un signe discret à ses hommes. Soudain, des flocons commencent à tomber du ciel. Nazli, émerveillée, sort précipitamment sur le perron et lève les yeux vers le toit. Elle aperçoit les hommes de Ferit, dispersant de la neige artificielle. Elle éclate de rire, les larmes aux yeux, et se tourne vers Ferit. « Tu es incroyable! Tu voulais de la neige, alors je t'en ai offert. » Elle s'approche et l'embrasse tendrement. C'est le plus beau des cadeaux. Elle plonge son regard dans le sien. « Je t'aime, Ferit, et je t'aimerai toujours. » Ferit caresse doucement sa joue. « Moi aussi, Nazli, à l'infini. » Ils s'embrassent sous la neige, tandis que des feux d'artifice illuminent le ciel, marquant le début d'une nouvelle année remplie de promesses et d'amour. Fin de la série.